Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et nous démarrons le périple de ce jour ce matin avec le quotidien Mutation qui parle de Maurice Kamto. Tout en feinte est le titre qui nous est présenté. Finalement, investi comme candidat à la présidentielle par le Manidem, le président national du MRC s'évite un bourbier juridique et rebat les cartes du scrutin du 12 octobre 2026. Le quotidien L'Info à chaud en parle également ce matin lorsqu'il titre « Dépôt de candidature à l'élection présidentielle ce vendredi 18 juillet 2025. C'est le jour le plus long. Les raisons sont à retrouver ce matin à la page 3. » Nous continuons avec le journal Innovation et qui parle également de la candidature de Maurice Kamto, notamment avec Anissé Kane qui dit que eux, là, ils ne cherchent pas à investir Kamto, mais ils l'ont déjà fait. Ce qui reste, c'est de déposer le dossier. Dans une interview, il précise que c'est le commissariat de Yaoundé 6e qui a publié illégalement un document confidentiel lorsque le président Kamto est allé légaliser sa signature. C'est un scandale, ceci n'est pas sérieux d'après Anissé Kane. Il affirme qu'il travaille avec Maurice Kamto depuis plusieurs mois et selon lui, Maurice Kamto a pris la peine de démissionner de son parti pour éviter le rejet de sa candidature. Et il dit également qu'ils veulent qu'on arrive comme en 1992 à une candidature forte. C'est à retrouver ce matin en parcourant les pages 2 et 3 du journal Innovation. Le quotidien bleu d'Amanmana Le Jour a également donné la parole ce matin à Anissé Kane qui dit que le dossier de candidature de Maurice Kamto est prêt. La grande interview du président du Manidem également à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin pour sa part, s'agissant de la présidentielle de 2025, nous renseigne que Cabral Libye répond à l'appel du peuple. C'est l'information qui fait la grande une. On continue avec les candidatures telles qu'affichées ce matin à la grande une de la Nouvelle Expression. Paul Biya, Cabral Libye et Joshua Oshi nous sont présentés. Les dossiers de ces trois candidats à la présidentielle 2025 ont été déposés hier à Elecam. Au total, c'est 10 dossiers que l'organe chargé de gérer les élections a reçus en 48 heures. Le délai de recevabilité des dossiers est fixé donc au lundi 21 juillet 2025. Et à l'approche des élections présidentielles, on a des alliances qui se peaufinent. Ce matin, le quotidien Vert Émergence nous plonge dans les arcanes d'une alliance à l'approche de cette présidentielle. Il s'agit de l'axe Kamto et Kane. C'est l'information qui fait la grande une. FSNC également a retrouvé un petit une. Salmana Amadou Ali abandonne Issa Tiroma Bakari. Nous poursuivons ce matin avec Ouesteco qui parle du Manidem qui présentera la candidature de Maurice Kamto le 12 octobre 2025. C'est un souffle de l'espoir nommé Anissé Kane qu'on retrouve ce matin à la grande une. Bien joué, à coup de bluff et de contre-feu. De diversion, Maurice Kamto du MRC et Anissé Kane du Manidem ont habilement réussi à distraire le RDPC et sa machine de l'État pour se présenter à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. La suite appartient au peuple du changement. D'ailleurs, c'est ce qui est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de Ouest Echo. Nous poursuivons avec Cameroun Tribune qui parle également du dépôt des candidatures pour la présidentielle et nous fait savoir que ça s'accélère. Formalité remplie pour Paul Biya dont le dossier a été déposé hier par le secrétaire général du comité central, Jean Kuité. Joshua Oshi pour le compte du SDF a sacrifié à la même formalité à Bamenda. Le PCRN présente Cabral Libye. Déjà 10 dossiers enregistrés à Elections Cameroun. Les pages spéciales de Cameroun Tribune au sujet de ces dépôts de candidatures sont les 7 à 10. Et nous poursuivons ce matin avec autre chose. On parle d'économie d'ailleurs avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Marché des titres publics, le Cameroun est dans le top 3 des pays les plus endettés en zone CEMAC. Le pays y fait régulièrement recours pour mobiliser les fonds destinés au financement de ses besoins de trésorerie. Acribi, c'est la SNH qui intéresse avec le lancement de la construction de sa raffinerie. On en parle également ce matin avec le tri-hebdomadaire La Voix de Jeune qui titre Raffinerie de Kribi, top départ. La SNH, en partenariat avec Tradex, Ariana Energy et le consortium CSTAR, a officiellement lancé ce 17 juillet 2025 à Kribi, Lolabé, les travaux de construction d'une raffinerie moderne intégrée et d'un dépôt de réserve stratégique de produits pétroliers. C'est une information à retrouver ce matin en parcourant les pages 6 et 7. Econews s'en parle également lorsqu'il titre Explosion économique à Kribi, le projet raffinerie dépôt démarre.
Nous poursuivons la revue de la presse de ce matin avec le tri-hebdomadaire La Météo qui parle de gaz domestique et modernisation énergétique. Et Lundu Somba lance donc le premier salon GPL en Afrique centrale. Représentant le Premier ministre Joseph John Ngouté, c'était ce 16 juillet au Palais des Congrès de Yaoundé. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a appelé tous les partenaires à une action collective audacieuse et soutenue afin que le GPL devienne un vecteur de progrès partagé, de développement durable et de cohésion sociale. Ce matin également, nous avons le tri-hebdomadaire Le Soir qui, revenant sur la première conférence semestrielle des gouverneurs de région, nous fait savoir que le MINAT met en garde les panélistes du dimanche. Et puis nous allons terminer ce jour avec le quotidien Info Plus Santé qui s'intéresse à la ville de Yaoundé, notamment à ce climat glacial. Le froid qu'il fait dans la capitale politique du Cameroun ces derniers temps n'est pas sans conséquence sur la santé des populations, nous renseigne le journal. Entre rhume et fièvre, les médecins recommandent aux habitants des codes vestimentaires et des astuces thérapeutiques pour mieux se protéger. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end à tous.